Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un peu freestyle parce que j'avais pas préparé particulièrement ce que j'allais vous dire. J'avais vraiment envie voilà, de me poser devant ma caméra, de vous parler un petit peu comme ça vient. Je vous ai parlé de ma PMA, de mes PMA, je vous ai parlé de mes grossesses. Donc maintenant j'avais envie de vous raconter comment s'est passé mon premier accouchement à la maison de naissance. Vous êtes prêts? Go! Donc pour Cléo, qui est ma première fille, je savais avant même d'être enceinte que j'avais envie d'accoucher à la maison de naissance. En fait, je trouvais le concept génial. J'en avais déjà entendu parler, donc bien avant d'être enceinte. J'avais vraiment envie de vivre ça le plus naturellement possible. Alors comment ça m'est venu, je sais pas trop. Je sais que je suis très proche de ma cousine qui a le même âge que moi. Elle a accouché de ses enfants de manière naturelle et ça m'avait vraiment bouleversée. Je trouvais ça génial de faire ça comme ça. Surtout que le milieu hospitalier me faisait assez peur à cette époque-là. Toujours maintenant, mais surtout à cette époque-là. Je venais de vivre quelque chose de pas évident à l'hôpital et du coup j'avais vraiment envie d'être ailleurs pour donner naissance à mon premier enfant. Donc dès qu'on a su que j'étais enceinte, on a pris contact avec les sages-femmes de la maison de naissance de Namur qui s'appelle l'Arche de Noé. Et on a eu un premier rendez-vous avec une sage-femme qui nous a fait visiter l'endroit qu'on a trouvé tout de suite super beau. Elles nous ont fait visiter la salle de consultation, la petite cuisine qui est à côté. Elles nous ont fait visiter aussi les chambres dans lesquelles on accouche. Alors il y a la chambre terre, la chambre soleil si je me souviens bien, et la chambre mère. Moi j'ai directement flashé sur la chambre mère. J'aime bien l'eau, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est un élément qui me parle beaucoup. Je me voyais vraiment accoucher là en fait. Quand je suis rentrée dans cette salle, je me suis dit direct, c'est là. Valériane, elle avait plutôt flashé sur une des autres chambres, mais elle m'a dit de toute façon c'est toi qui accouches, donc c'est toi qui choisis. Ensuite on a continué à être accompagnés par les sages-femmes en parallèle de notre gynécologue. Donc le gynécologue, on allait juste le voir pour les échographies et la sage-femme de la maison de naissance, on les voyait assez régulièrement, une fois par mois au début, et puis vers la fin, si je me souviens bien, ça s'est un petit peu accéléré. Un rendez-vous avec une sage-femme à la maison de naissance pour la grossesse, ça n'a rien à voir avec un rendez-vous avec un gynéco. En fait, déjà on y va vraiment en couple à chaque fois et on parle beaucoup. Donc la plupart du temps, on parle à la sage-femme, on lui pose des questions, elle nous demande un peu comment on va, on raconte, et puis à la fin, je me couchais. Et alors on écoutait le cœur du bébé, elle palpait mon ventre un peu pour voir comment il était mis. Et donc vers la fin de la grossesse, elle m'a dit je pense que ton bébé il s'est pas retourné. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas impossible d'accoucher comme ça, mais ça se fera pas à la maison de naissance, il faudra que ça se fasse à l'hôpital. Du coup, moi j'avais hyper peur que du coup tout notre projet tombe à l'eau parce que bébé s'était pas retourné. Donc on a essayé plein de trucs. Alors ma maman, elle me disait va faire des cumulés à la piscine. Donc j'allais régulièrement à la piscine faire des cumulés dans l'eau. J'ai essayé aussi les bâtons de Moxa. On avait l'air de deux vieilles hippies comme ça. On allait dans notre jardin partagé à l'époque, à Marchand-Famenne. Et alors on se mettait et Valériane devait faire brûler des bâtons de moxa, donc ça ressemble un peu à de l'encens, comme ça autour de mon petit orteil. Et voilà, c'était censé faire que bébé allait se retourner. Ça a été le stress pendant les derniers jours parce qu'elle se retournait pas et vraiment j'avais très peur de devoir accoucher à l'hôpital. Elle était prévue pour le 2 octobre. Je pense que quelques jours avant, on a été pour notre dernière écho chez le gynéco. Et en fait, là, il nous a dit c'est bon, elle s'est retournée. Donc on a été vraiment super soulagés. Ça s'est fait à la dernière minute. Vraiment, Cléo, elle nous a vraiment laissé en suspense jusqu'à la fin. Donc on habitait à l'époque à Marchand-Famenne dans un petit appartement. Et donc on savait que pour aller jusque Namur, il fallait une grosse demi-heure. Moi j'avais hyper peur du trajet en voiture. Donc je me sentais pas d'avoir des contractions pendant une demi-heure dans une voiture. Je me disais mais ça va être l'enfer. Les derniers jours je sortais plus vraiment, j'essayais de cocooner et j'essayais aussi qu'elle arrive parce que arrivée à la date du terme, je commençais vraiment à en avoir marre de ces 9 mois de grossesse. J'avais vraiment hâte de la rencontrer, de la découvrir. Donc la nuit du 4 au 5, enfin la veille au soir, je me sentais déjà un peu différente. Je sentais que ça travaillait, ça commençait un petit peu à
à tirer. On avait téléphoné à notre sage-femme qui nous avait dit bah vous attendez que les contractions s'intensifient. Le but c'était vraiment qu'on fasse une grosse partie, enfin que je fasse une grosse partie du travail chez nous pour avoir à attendre le moins longtemps possible à la maison de naissance. Donc c'était vraiment ça le plan de base. Et donc je me suis dit bon ben je vais aller me coucher, c'est pas grave, je vais aller dormir, ça va s'intensifier pendant la nuit. Et j'avais quand même du mal à m'endormir parce que j'avais quand même des contractions. J'étais quand même assez fixée sur le minuteur de mon téléphone pour compter la fréquence des contractions. De temps en temps, je me levais, j'allais me mettre sur mon ballon, j'essayais un petit peu de calmer les contractions. Je me disais, c'est que c'est pas encore le moment, calme-toi, prends ton temps, essaye de te reposer. Ma chérie, elle dormait ferme dans le lit, donc pas de souci, mais en même temps, voilà, j'avais pas spécialement besoin d'elle à ce moment-là, j'avais besoin qu'elle se repose, qu'elle ait toutes ses capacités après. Donc vers 4-5 heures du matin, les contractions ont commencé à s'intensifier. Vraiment, je me disais, ouais, là j'ai fait quand même une grosse partie du travail. Je sens que ça commence à être des contractions vraiment douloureuses, proches dans le temps. Donc j'ai été réveillée Valériane, on a retéléphoné à la sage-femme. C'est elle qui l'avait au téléphone, moi j'essayais de me relaxer sur mon ballon. Et donc j'avais tellement peur de ce trajet en voiture, d'avoir des contractions énormes dans la voiture, que j'ai dit à la sage-femme, on arrive. Et donc on a dû descendre les escaliers de l'appartement. Toutes les 3 secondes, j'ai l'impression que c'était toutes les 3 secondes, je me pliais en deux en attendant que ça passe. Et puis ça passait, je remarchais un peu, puis je m'arrêtais, je me pliais, et puis je remarchais. Bref, on a fait comme ça. Chose à pas faire, je me suis mis à l'arrière de la voiture, j'étais incapable de m'asseoir sur mes fesses dans la voiture. Donc en fait je me suis couchée, je me suis attachée mais couchée à l'arrière. Et de temps en temps je me détachais, je me mettais à 4 pattes pour faire passer un petit peu les contractions. Valériane, elle a été hyper concentrée sur la route tout le temps, elle essayait d'éviter les nids de poules, elle a vraiment fait son job, elle conduisait, elle me rassurait, elle me disait on va bientôt arriver, t'inquiète pas. Et donc quand on est arrivé à la maison de naissance, la sage-femme nous attendait et elle avait préparé toute la chambre mère, donc avec des petites bougies, lumière tamisée, un petit peu de musique. Pendant la grossesse, on avait vraiment préparé notre projet de naissance comme ça, donc on voulait une lumière tamisée, on avait choisi notre musique. Pendant ma grossesse, j'avais beaucoup écouté du hang. Je sais pas si vous connaissez cet instrument, il ressemble un peu à une soucoupe volante et alors les gens tapent comme ça dessus et ça fait un son, mais ça m'apaisait de ouf. Donc je voulais ça pour mon accouchement. Et donc voilà, quand on est arrivé, la chambre mère, elle était prête. Je me suis allongée sur le lit, la sage-femme m'a auscultée et elle m'a dit ceci: tu as encore du temps, donc si tu veux aller te promener ou rentrer chez toi, tu peux. Là, comment vous dire, le temps s'est arrêté. Je me suis dit, c'est impossible, je ne retourne pas chez moi. C'est impossible, je ne refais pas cette route. Je ne peux pas sortir d'ici, c'est pas possible. Dès que je fais 2 mètres, je suis pliée en deux, c'est juste pas possible. En fait, elle m'a jamais dit à combien de centimètres j'étais quand je suis arrivée. Mais je pense que j'étais vraiment pas loin. Et moi, j'étais persuadée d'avoir fait une grosse partie du travail à la maison. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai un peu utilisé toutes les techniques que j'avais apprises pendant ma grossesse. Je me suis mise sur le ballon, je m'accrochais à une écharpe suspendue, je m'accrochais à Valériane comme ça derrière sa nuque, je m'étirais le dos, enfin bref, plein de choses que j'avais appris pendant ma grossesse avec mon aptonome. Ça a duré des heures, très longtemps. Je me suis vraiment enfermée dans ma bulle. Je ne me souviens pas si on a eu une discussion avec la sage-femme, je me souviens pas si Valériane me parlait, j'étais vraiment dans mon monde. Pas hyper positivement, je dirais, parce que j'étais en lutte contre la douleur. Pendant toutes les heures qui passaient, je luttais pour ne pas avoir mal, alors que la douleur, elle était là, elle arrivait et qu'il fallait juste que je l'accepte pour faire avancer le travail. Mais j'étais vraiment dans le conflit avec cette douleur, j'avais pas envie d'avoir mal. Et en même temps, voilà, c'était mon choix d'accoucher en maison de naissance sans péri. Donc je devais le faire, mais je continuais à être en lutte. Je me souviens juste que Valériane me donnait des bananes, elle me disait mange, mange, il faut que tu manges. Donc oui, en maison de naissance, on mange pendant le travail et c'est méga important pour mettre un enfant au monde, c'est crucial. Voilà, même si j'avais pas faim à ce moment-là, je mangeais, je me disais mon corps il a besoin de force, il est en train de s'épuiser. Les heures ont passé, on arrivait à l'après-midi, qui s'était toujours rien passé. Ma sage-femme était là.
auprès de nous tout le temps. Elle allait parfois un petit peu se reposer à côté parce qu'on l'a quand même fait débarquer en pleine nuit. Et moi j'arrêtais pas de lui dire je suis désolée, t'as dû te lever, tu seras pas là pour tes enfants le matin. J'étais trop mal de l'avoir fait venir aussi tôt. Et en même temps, je sentais ce travail si intense. Au bout d'un moment, j'ai demandé pour aller dans la baignoire. Donc en fait, il y a vraiment une grande baignoire, on peut s'y mettre à deux. Et donc je suis allée dedans. Ça m'a fait vraiment du bien. Je savais, c'était dans mon projet de naissance. Et je savais que l'eau allait m'apaiser et ça a été le cas. Donc Valériane, elle prenait la douchette et alors elle me faisait passer le jet d'eau dans le bas du dos, comme ça me faisait vraiment du bien. Je me mettais sur le côté comme ça en position fétale et à chaque fois que j'avais des contractions, je poussais sur la baignoire comme ça, sur les parois de la baignoire. Ça me faisait vraiment du bien d'être enveloppée dans cette chaleur. Et donc je pense vraiment que c'est le bain qui a vraiment déclenché le travail. À un moment, j'ai commencé à avoir froid, je pouvais plus rester dans le bain alors que je m'étais dit ça serait quand même cool d'accoucher dans le bain. C'était aussi dans mon projet de naissance, je m'étais dit j'irai sûrement dans le bain et si bébé doit naître dans le bain, eh ben ça serait cool en fait. Mais là je le sentais plus accoucher dans le bain, j'avais froid, j'avais envie de sortir. Donc je suis sortie du bain, mais sortir du bain quand t'as des contractions, c'est vraiment compliqué. Donc je suis sortie du bain, elles ont commencé à m'essuyer. Et donc la sage-femme me disait va te mettre à quatre pattes sur le lit. Et je disais non, 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 c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et donc j'ai commencé à faire une espèce de danse comme ça où je me suspendais à l'écharpe en bougeant mes hanches comme ça. Et là j'étais vraiment en mode animal, quoi. J'écoutais vraiment mon corps. Et c'est là que j'ai eu la phase de désespérance. C'est une phase qui précède juste le moment où on va accoucher. C'est une phase où on se dit juste je vais pas y arriver. Enfin, elle porte bien son nom, quoi. La phase de désespérance, c'est le désespoir total. Tu te dis juste j'ai fait tout ça pour rien parce qu'en fait je vais pas y arriver. Je me suis assise sur le ballon et je crois que je pleurais et je disais j'ai envie de la péridurale, même ne me la donnez pas. De toute façon, c'est impossible, à la maison de naissance, il aurait fallu faire un transfert à l'hôpital pour que je puisse avoir la péri. Je savais très clairement dans quelle phase j'étais. Et donc Valériane et la sage-femme m'ont vraiment épaulée en me disant t'inquiète pas, bébé il est bientôt là, t'as plus que quelques efforts à faire. Une fois que je me suis recentrée sur moi et que j'ai vraiment repris confiance et espoir, d'un coup je me suis levée, j'ai été me mettre à quatre pattes sur le lit, j'ai poussé et je sentais que bébé arrivait. Elle était là, quoi. Donc j'étais à quatre pattes, je poussais, mais en fait ce qui s'est passé c'est que ça a fait une sorte de donut. Enfin elle m'a expliqué à ce moment-là, je me souviens plus très bien, j'étais un peu dans un état second, mais elle disait le problème c'est que tu pousses mais que ça se durcit, donc bébé il peut pas sortir, il va falloir que tu te calmes et que tu respires autrement. À ce moment-là c'est la première fois qu'on m'a parlé de la technique du serpent. Donc moi je poussais, mais en fait je devais faire et donc ça pousse, mais moins fort. Ça pousse de manière plus respectueuse du corps. Et donc en faisant ce serpent, ce donut s'est un petit peu ramolli et puis a laissé passer la tête de bébé. Une de mes phobies quand j'étais enceinte, je me disais pourvu que je fasse pas caca en accouchant. Mais j'ose le dire parce que je sais que vous êtes hyper nombreuses à avoir aussi cette peur-là, c'est normal. Et donc quand j'étais en train de pousser à quatre pattes, et ben oui, j'ai fait caca parce qu'en fait, c'est juste normal. C'est juste le corps qui pousse et qui évacue. En fait, c'est bon signe. Pendant un des rendez-vous, pendant la grossesse, la sage-femme, elle m'avait dit si tu fais caca, moi je serais super contente parce que ça veut dire que tu pousses bien et que le bébé il arrive. Et donc quand ça m'est arrivé, parce que je m'en suis rendu compte, quand ça m'est arrivé, je me répétais ça. Je me disais ok, c'est trop la honte, j'ai fait caca devant une sage-femme et devant ma femme, mais en fait on s'en fout parce que c'est juste que je suis en train de donner la vie. Donc au final je l'ai pas hyper mal vécu, je me suis juste dit bon j'aurais préféré éviter, mais bon c'est comme ça. Bah c'est sûr qu'une femme qui accouche, elle est plus animale que glamour au final, mais on lui demande pas d'être sexy quand elle accouche, on lui demande juste de mettre son enfant au monde en bonne santé. Que ce soit sur le dos, sur le ventre, accroupi, à quatre pattes, c'est jamais des positions dans lesquelles tu te sens au top de ta sexy attitude, mais honnêtement, c'est pas du tout le truc auquel tu penses à ce moment-là. Et c'est tant mieux, ça veut dire que tu es vraiment connecté à ton côté animal, à ton corps, c'est que tu te mets dans des positions que tu sais
qui vont aider ton bébé à sortir. Quelle chance d'avoir pu bouger pendant tout le travail comme je voulais. Je pouvais parcourir la chambre sans souci, j'étais pas reliée à des monitos. Je bougeais quand j'en avais envie, quand j'en avais besoin. Donc ce temps-là, cette histoire de donut, ça m'a paru durer des heures parce qu'en fait je savais que bébé était là, que j'avais plus qu'à pousser quelques fois et que c'était tout. À partir du moment où le donut s'est ramolli, Cléo elle est sortie comme une bombe quoi. Heureusement, Val, parce que c'était notre projet de naissance aussi, c'était que Valériane attrape Cléo à la naissance. Et du coup, c'est ça, elle a vraiment eu le temps de se mettre à l'arrière. Elle l'a attrapée, mais elle m'a raconté après qu'elle a failli la lâcher tellement j'avais poussé fort et qu'elle glissait. Donc elle me dit c'était comme une savonnette, quoi, ça glissait à fond. Donc elle l'a attrapée et moi j'étais toujours à genoux sur le lit, enfin à quatre pattes, et elle l'a mis sur le lit devant moi. Mais en fait, comme le cordon ombilical était pas long, euh, elle arrivait vraiment bas. Et alors Cléo, on n'a pas voulu savoir le sexe du bébé pendant toute la grossesse. Et donc c'était la méga surprise quoi, à l'accouchement. Donc elle était là, je l'ai regardée, je pleurais, j'étais tellement soulagée d'avoir fini. Mais j'avais qu'une seule hâte, c'était de savoir si c'était une fille ou un garçon. Et donc je me suis couchée sur le dos. Et on l'a mis sur moi, mais encore une fois, le cordon était pas long. Et du coup elle était assez basse, j'arrivais pas bien à la voir. Et donc moi j'avais espéré qu'on laisse le cordon plus longtemps. On l'a laissé quand même assez longtemps. Mais après Valériane l'a coupé pour que je puisse vraiment la prendre sur moi, sur mon cœur. Et donc on a regardé à ce moment-là. Elle m'a dit c'est une fille et j'ai dit je le savais et j'ai fondu en larmes. C'est un moment, rien que d'en parler, j'en ai encore des émotions là. C'était vraiment un moment incroyable. Je m'étais pas du tout projetée sur un bébé type vu que je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Je m'étais vraiment laissée porter par ce suspense. Je me suis dit on verra à la naissance et donc je rencontrais vraiment pour de vrai mon bébé pour la première fois. Donc là on a fait du pot à pot pendant super longtemps, elle est restée sur moi, c'était vraiment agréable. Elle essayait de téter, elle arrivait pas trop. Je l'ai un petit peu aidée à se positionner. J'avoue que sur le moment c'était pas vraiment notre grande préoccupation. On savait qu'elle avait des réserves, elle était pas obligée de téter de suite, c'était pas urgent. Il était plus ou moins 17h, on était fatigués, on était là depuis 10h. Et donc on avait vraiment besoin de cocooner, de rester ensemble. Oui, il a quand même fallu expulser le placenta. Pour être honnête, je me souviens même pas. J'étais tellement dans mon monde. Je sais juste que la sage-femme a fait une empreinte du placenta. Donc elle met une feuille, elle met le placenta dessus et en fait avec le cordon ça fait comme une forme d'arbre. C'est un petit souvenir qu'ils offraient aux parents. J'ai trouvé ça trop mignon de la voir après, mais sur le moment je m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste qu'on était là à trois et que c'était vraiment le paradis. On la regardait, on se disait il faut dormir, il faut se reposer, mais en fait j'arrivais pas. J'arrêtais pas de la regarder, je me disais elle est trop belle. On a fini par réussir à s'endormir, la nuit a été relativement calme, elle s'est réveillée quelques fois mais elle s'est vite rendormie. Elle a réessayé de prendre le sein plusieurs fois. Comme j'avais accouché en fin de journée, en fait, on allait passer la nuit là et repartir chez nous le lendemain matin. C'est pas comme à l'hôpital où on reste plusieurs jours. Là, vraiment, on s'en va dès qu'on est OK. Oui, j'ai oublié de dire, mais c'est Valériane qui a fait les premiers soins. Mais les premiers soins, on les a vraiment pas fait tout de suite. On a fait d'abord beaucoup de pot à pot. On a ensuite mis une couche à Cléo et puis on lui a mis un petit pyjama pour qu'elle se refroidisse pas. C'est Valériane qui a fait tout ça. Donc le lendemain matin quand on s'est réveillé, la sage-femme est venue nous déposer notre petit déj avec des croissants, des pains au chocolat, mais ça c'était juste le bonheur quoi. Après avoir accouché. Et le soir, avant qu'on s'endorme, j'ai oublié, elle nous a apporté un plateau de sushi. Parce qu'on en avait parlé plusieurs fois pendant nos rendez-vous et je lui avais dit que ce qui me manquait le plus pendant la grossesse c'est de plus pouvoir manger des sushis. Elle nous avait apporté un plateau de sushis mais ça c'était juste adorable. Et donc voilà, le lendemain matin on a fait les derniers soins, les derniers préparatifs. Et puis on est reparti chez nous. On était tellement contents de rentrer chez nous avec notre nouveau bébé. On voulait pas traîner pour rentrer en fait, on voulait juste être chez nous, être tranquille, pouvoir mettre en place l'allaitement tranquillement. Au niveau de l'allaitement, voilà, je vous ai un petit peu expliqué les débuts ici quelque peu compliqués. Je crois que je ferai une vidéo spéciale allaitement de ma grande et de mes jumeaux parce que
j'ai eu 3 allaitements hyper différents. Ça peut aider certaines personnes qui pourraient vivre la même chose que ce que j'ai vécu. Donc voilà, en fait un accouchement plutôt long mais qui s'est très bien passé. Le seul truc que je regrette un petit peu durant cet accouchement, c'est d'avoir vraiment subi la douleur de pas m'être laissée porter par la vague. Je me disais justement en fait il faut la combattre cette vague, et ça a fait que le travail a duré plus longtemps que ce qu'il aurait dû, je crois. Et donc voilà, 3 jours après le terme, donc le 5 octobre, j'ai donné naissance à ma première fille. Donc voilà, mon accouchement en maison de naissance s'est hyper bien passé. Je le conseille à toutes les mamans qui peuvent le faire, qui s'en sentent capables, qui ont envie de tenter l'aventure. Le contact avec les sages-femmes est tellement précieux, ça nous rassure, ça nous donne la force et ça nous rappelle qu'en fait tout est en nous, on a le pouvoir d'accoucher. Tout le monde ne peut pas accoucher en maison de naissance. D'ailleurs pour ma 2e grossesse, je n'ai pas pu accoucher en maison de naissance, et ça je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Mais pour celles qui ont envie, qui se sentent capables, qui physiquement peuvent le faire, allez-y, surtout foncez parce que c'est magique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont accouché en maison de naissance ou qui y pensent pour un futur bébé ou pour leur bébé en route? Dites-moi tout, j'ai envie de savoir. Profite de cette vidéo pour vous dire que la maison de naissance est justement là en train, début 2021, de faire un appel aux dons. Donc elles ont dû fermer leurs portes pendant toute une période, et là elles réouvrent, et donc s'il vous plaît allez faire un don parce que c'est hyper important que ce type de structure existe en Belgique. On m'aurait dit il y a 5 ans que la maison de naissance était menacée, j'y aurais jamais cru. Pour moi c'était une institution de base et ça doit le rester. Les femmes doivent pouvoir choisir où elles veulent accoucher, que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou chez elles. Il est hyper important que nous ayons le choix de là où nous donnons naissance à nos enfants. Je vous mettrai le lien de l'appel aux dons dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de savoir comment s'est passé la suite, si vous avez envie de savoir comment s'est passé mon accouchement pour les jumeaux et comment se déroule notre vie de famille, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ma chaîne. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, et ben lâchez un petit like. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!